Bonjour, salam alaikum. Je suis Bonjour. musulman sunnite. Je suis monté parce que euh, je trouve que l'image est provocante, mais t'as le droit de le dire, t'as le droit de le faire, y a pas de problème. Je voulais simplement savoir pourquoi avoir utilisé cette image. Si tu voulais juste susciter la provocation et faire monter des musulmans, ou c'était simplement parce que tu t'ennuyais. Oui, merci pour ta question. Effectivement, comme tu l'as bien analysé, ça sert à provoquer le débat. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est aussi d'habituer certains croyants qui s'énervent très vite, les habituer à la critique de leurs dogmes et des textes, voire à la moquerie, voire à l'insulte même, hein, puisqu'ici, c'est un courant qui est dans le feu avec des émojis crottes, il y en a que ça énerve vraiment. Mais voilà, il faut habituer un petit peu certains croyants qui sont sur les dents, comme on dit, à la critique de leurs dogmes et de leurs textes, puisque c'est pas une critique des musulmans en eux-mêmes, c'est vraiment une critique des textes, de l'islam sunnite en particulier. Euh, Est-ce que tu connais le droit à l'ignorance? C'est-à-dire que les croyants ont droit de croire. Qu'est-ce qui te dérange? Alors, tu m'as dit il y a les textes qui te dérangent. Mais est-ce que la pratique du dogme, ça te dérange en France? Juste, excuse-moi, ça te dérange pas, je voulais juste rebondir sur ce que t'as dit, Philippe. Pourquoi c'est mal de brûler un Coran? Non, non, il a le droit de le faire. En France, il a le Non, droit de le faire. Et... dans l'islam, je sais pas. Elle est idiote ta question, non? Je trouve pas. Si je te la pose, c'est qu'elle est pas idiote. Ah, parce Après, que tu vas me dire que Hartmann a brûlé les versions qui ne correspondaient pas à la version officielle, c'est ça? premièrement, donc sinon, tu es en train de dire que Redman il a provoqué l'entièreté des musulmans. Et deuxièmement, moi, c'est l'éducation que j'ai eue. On m'a toujours dit, si un jour tu vois un papier, un calendrier avec le nom d'Allah, la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est de le brûler. Parce que tu jettes pas le nom d'Allah à la poubelle. D'accord? C'est pas La faux. meilleure solution, c'est de l'effacer en le brûlant. Donc, Oui, c'est pour ça que les musulmans ils brûlent des Corans tous les jours, c'est ça? je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit que c'est plus insultant de jeter un Coran à la poubelle Ouais, effectivement. Ouais. que de le jeter dans un barbecue. Oui, mais mettre des crottes à côté et écrire Dieu, Allah n'existe évidemment plus que le Père Noël, c'est une autre configuration, t'es d'accord? Pourquoi tu estimes qu'Allah existe? Bah, je suis croyant musulman sunnite. Ouais, mais t'as dit, t'as le droit à l'ignorance. Oui, parce que en France, t'as le droit de croire, t'as le droit de croire à ce que tu veux, tant que tu fais Mhm. pas de mal à quelqu'un ou tu te fais pas du mal à toi-même, t'as le droit de Mhm. croire que les licornes existent, c'est pas un problème. Donc, bah, à ce titre-là, j'ai le droit de croire en Allah et que le prophète est son messager et de pratiquer mon dogme. Ouais, à partir du moment où tu respectes la loi, il n'y a pas de problème. Et nous, pareillement, on a le droit de dire que Allah n'existe pas, de critiquer les textes, et, et au-delà de ça, de te respecter en même temps, tu vois. C'est de la liberté d'expression, bien sûr, j'en Ouais. conviens. Et donc, Félix, donc pour répondre un peu à ta question, dans les textes de l'islam sunnite, il y a des textes qui ont des conséquences nocives concrètes en 2025 en France, au quotidien, effectivement. Par exemple, beaucoup de femmes qui portent le voile en pensant que c'est une obligation et que sinon elles vont aller en enfer. Voilà, il y a une pression psychologique, voire parfois malheureusement physique, qu'elles portent ce voile. Ça, c'est un point, par exemple. Il y a le fait que dans les textes de l'islam sunnite, Je peux t'arrêter ce deux sont secondes? des... Ouais, Est-ce on va que faire c'est un point par point, si tu fantasme? veux. C'est un fantasme que tu dis ou tu l'as vécu? Tu as des exemples tacites, des personnes qui l'ont mise sous la contrainte? Ou c'est simplement, voilà, t'as une image de l'islam et des musulmans qui font que tu dis que Je crois c'est que vrai que dans d'autres parties du globe, bien sûr, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais en France, t'as mal entendu, je crois. Non, mais, pour, euh, pour répondre, moi j'estime que dans une société en France, des femmes qui portent le voile parce qu'on leur a dit que si elles ne le portaient pas, elles risquaient d'aller en enfer et que c'était des mauvaises musulmanes si elles ne portent pas le voile, moi je trouve que ça c'est nocif pour la société. tu peux développer pourquoi c'est nocive?
Parce que c'est, pour moi, vu que ce sont des textes écrits par des humains, et non Mhm. par, et c'est pas du tout des textes d'origine divine, bah, il y a que les femmes qui doivent se cacher. Les hommes, on leur demande pas de se cacher. Et dans les textes de l'islam, c'est le harceleur, Omar, s'en sort sans problème, et c'est aux femmes qu'on demande de se cacher. Et le harceleur, tranquille. Donc c'est un état d'esprit, c'est une soumission à des lois misogynes, patriarcales, qui entraîne d'autres problèmes de société ensuite. Voilà, dans les couples, le mari a le droit de frapper sa femme sous certaines conditions. Le lever conjugal est autorisé. Mais si la femme a peur d'aller en enfer, qu'elle a peur vraiment des anges, qu'elle y croit parce qu'elle a été indoctrinée là-dedans depuis toute petite, moi je trouve que pour les sociétés, c'est pas une bonne chose. D'accord. Bah, au même titre que la personne qui est atteinte d'une pathologie assez grave et qui va voir un magnétiseur en pensant qu'il va se faire soigner, magnétiseur a le droit d'exercer. Le patient a le droit d'aller voir un magnétiseur. C'est la société, c'est comme ça. Je pense que tu peux le critiquer, mais Oui, il a oui, le tout droit à de le fait. faire. Je suis pas pour qu'on retire le droit aux femmes de porter le voile. Mhm. Les enfants, ça, je suis en réflexion là-dessus, ça, c'est plus compliqué. Mais les adultes majeurs, voilà, moi je suis pour qu'ils aient le droit, que les femmes aient le droit de porter le voile si elles le souhaitent. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une information là-dessus, et c'est pour ça entre autres que je fais ce genre de live, pour qu'elles le Mais portent un peu plus en connaissance de cause, et que tant les musulmanes que les musulmans, que les non-musulmans, sachent à quoi aussi correspond le voile. C'est un apartheid sexuel, et c'est aussi même une discrimination entre les femmes elles-mêmes, puisque dans les textes, il y a les femmes esclaves et les femmes libres. Ça, qu'est-ce que tu c'est des penses notions qui sont pas bonnes dans une société, à mon sens en tout cas. qu'est-ce que tu penses des voilés qui vivent pleinement leur vie avec le voile et qui sont épanouis? Bah, je Ça, pense qu'elle pourrait être épanouie sans être endoctrinée en pensant que le voile est une bonne chose. ah mais oui, mais pour elles ne le sont pas. Elles sont pas endoctrinées. C'est leur relation avec le divin. Donc, Oui, ouais. ça fait partie de l'endoctrinement de ne pas se rendre compte qu'on est endoctriné. Ou Oui, de s'en rendre compte que difficilement. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais quand tu as dit c'est une discrimination par rapport à Omar, tu fais référence à bah, je sais pas si c'est vrai parce que je suis allé le vérifier, je l'ai pas trouvé. Ce serait La Monsieur fameuse histoire avec Saouda, là. Saouda qui serait allé déféquer et qu'il était en train de l'observer en train de déféquer. Tu trouves pas ça un peu absurde, ridicule? Ah, si, carrément. Ouais. Et C'est donc c'est une des explications. Il y a d'autres explications pour le voile, hein. C'est une des d'accord. explications. Et tu prends comme acquis la plus ridicule. Ah, Ah bah oui, mais puisque Félix, mon but merci c'est de beaucoup de dire souligner que l'islam sunnite. l'absurdité et l'atrocité des textes. C'est ça le but Merci, de ce live. merci Félix d'être un musulman sunnite qui trouve ça absurde le sunnisme. C'est vraiment cool. Non, 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 c'est ce qu'il vient de dire. Je dis que je trouve ça absurde. Alors c'est une version parmi tant d'autres, hein, on est d'accord. C'est la Mais version qui est absurde, c'est ce qu'il a dit. non, c'est la version, oui, la version est absurde. Donc les contextes des révélations du voile pour toi sont d'une absurdité totale. Non, mais il n'y a pas que cette version, Madjouj. Il y a quoi comme autre version, dis-moi? Ah non, l'autre version, c'est simplement que c'est le prophète qui a eu une révélation. Il n'y a pas eu cette histoire avant. Ah, il y a pas de... Donc pour chaque verset qui est révélé, il n'y a pas de contexte de révélation. Il tombe du ciel sans aucun but, sans aucune raison. C'est ça que tu nous dis. C'est ça que tu nous as fait. Si, pour la plupart, mais celle-là, elle... Donc tu allais lire les contextes de révélation que tu n'as pas trouvé parce qu'apparemment tu trouves pas les contextes de révélation. Et sans vérifier, tu viens nous dire ouais c'est absurde. Oui c'est absurde, oui je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai quitté l'islam. C'est absurde, tu vois, c'est logique. T'as quitté l'islam, ça fait combien de temps? Je sais pas, j'ai dû te le dire 4-5 fois, mais bon, apparemment, je sais pas, ça fait, là, ça doit faire quoi, 2 ans? Là n'est pas la question. Ah, on s'en fout. Non, non, mais attends, parce que il y a quitté l'islam et après quitter l'islam pour et faire un peu de prosélytisme de l'apostat sur les réseaux. Ça, c'est autre chose. Ah oui, effectivement, que moi je suis comme un musulman sunnite. J'ai l'impression d'avoir une vérité en moi et j'aimerais la partager. Le prosélytisme religieux est totalement légal en France, et donc moi je vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de propager mon idéologie, qui est l'athéisme et qui est justement anti-islam sunnite. Voilà. Et moi, ma question, c'est d'où est venu le cheminement de passer de l'apostasie
au prosélytisme de l'athéisme, de combattre même Je vais t'expliquer, l'islam c'est une sunnite. très bonne question. Alors, je vais t'expliquer, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, parce que quand j'ai commencé à me poser des questions, bah, il s'avère que je suis monté dans des lives de sunnites. On m'a insulté ma grand-mère. Ah. Ensuite, je suis allé voir l'imam de mon quartier. Ouais. Il m'a limite viré à coups de pompe. Ensuite, j'ai demandé des explications à des gens. Tout de suite, Allahu A'lam, nanana, les gens s'énervent, les gens t'insultent, te voient comme un shaitan. Donc, après tout ça, après toutes ces conneries, des gens qui n'arrivent pas à répondre à des questions claires, bah, j'en ai déduit que je vais en faire mon combat. Parce que vu que vous êtes des monafèques et que vous n'arrivez pas à vous positionner, vous êtes des hypocrites, bah, moi, je vais parler, jusqu'à que ça devienne tellement absurde pour vous que c'est vous aurez honte, en fait. C'est pas moi. Pas à moi d'avoir honte. Quand tu dis le vous, tu parles des musulmans sunnites? Ah, je sais pas, il est peut-être occupé. Ouais, je pense. Non, mais après, qu'est-ce qui est petit? Ouais, C'est ça? Joe, oui. Joe, tu peux dire. Joe. Oui, Joe. Alors, Excuse-moi, oui. je suis occupé. Pardon. Oui, Joe, ce que je veux dire, c'est que voilà, la majorité des musulmans, écoute, pratiquent leur islam sans poser de problème. Il s'avère que il y a eu quelques épisodes où tu as eu des huluberlus qui, sous prétexte d'interprétation littéraliste, ont fait des choses horribles. Mais ce que je veux dire, c'est que l'islam est tout à fait compatible. Enfin, les musulmans, je veux dire. C'est vrai qu'il y a une distinction à faire avec l'islam et les musulmans. Les musulmans sont tout à fait compatibles pour vivre en société dans une démocratie. Et effectivement, la critique était Certains, rajoute certains, s'il te plaît. voilà, la majorité, Madjouj. Ah, ça, t'as une stat? Mais toi, tu as été musulman sunnite, t'es d'accord? Tu as côtoyé des musulmans sunnites. Est-ce que tu penses qu'ils sont anti-société? Quand je fais des lives tous les jours, excuse-moi, hein, quand je fais des lives tous les jours, et des gens de n'importe quel horizon qui se prétendent musulmans n'arrivent pas à condamner le simple fait de marier des petites gamines ou je sais pas, par ego, par peur de l'enfer, moi j'estime, moi, t'as vu, quand quelqu'un n'arrive pas à répondre à ces questions clairement, je les mets dans la même case. Et ça, vous avez du mal à le comprendre, en fait. D'accord. Ça, tu comprends. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai une majorité de gens que je vois sur les réseaux. C'est mon avis personnel, hein. Et je vois qu'en fait, non. Si je mets ça à grande échelle, ça reflète, ça devrait même pas refléter la majorité des musulmans. Je pense que c'est du 50-50. Et encore, je suis gentil, hein. Vraiment. Parce que je suis d'accord avec toi. Il y a un pas entre celui qui veut l'appliquer et celui qui l'accepte. Voilà. Je suis d'accord. Mais accepter le principe, c'est déjà problématique, en fait. Et ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Vous pensez que parce que oui, vous acceptez le principe et que vous ne faites rien, ça passe? Non, non, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Accepter le principe, c'est déjà problématique. Je vous conseille d'aller écouter vos imams comme Bajarafil, qui est un réformiste et qui a très bien parlé à ce sujet-là. Il le dit clairement, accepter le principe, c'est déjà problématique. C'est un héritage, ça doit rester un héritage. Et le fait que vous n'arrivez pas à vous positionner déjà dessus, c'est déjà une réponse et c'est problématique. Mais quand tu leur poses cette question-là, tu comprends qu'il y a un mécanisme de défense et il lutte contre la dissonance cognitive. Donc il va pas te dire non. Mais tu lui demandes, est-ce que sa propre fille, il la laissera se marier avec une personne de 54 ans, si elle a 9 ans? Bien sûr qu'il va te dire non. Il a mangé des chocs à pic comme toi, hein, et regardé des dessins animés, hein. Donc tu imagines bien qu'il a... Ah ouais, mais ça c'est pas moi, c'est pas mon dos, hein. Moi je suis pas là pour faire du social avec les gens, hein. Ah ouais, Le mec qui valide, il valide, y a pas de souci, hein. Je vais pas aller le balancer ou quoi que ce soit. ouais. Mais ça montre bien l'emprise qu'a cette religion sur l'ensemble des croyants de cette religion, tu vois. C'est tout. Moi je t'ai dit, moi ce qui m'a le plus énervé, c'est quand je posais des questions, quand j'étais en train de me poser des questions, la manière dont qu'on m'a catégorisé, la manière dont on m'a traité, la manière dont on m'a répondu, la manière dont on m'a insulté, mais ça m'a donné encore plus de haine en fait. Clairement. Je comprends. Tu comprends ou pas? Non, je comprends. Voilà. Donc quand tu viens, tu poses des questions simples, les gens n'arrivent pas à te répondre, les gens te mettent direct dans une catégorie, ils commencent à raconter n'importe quoi, à te dire ouais, limite à t'insulter, mais frère, au bout d'un moment, tu pètes un câble. Mais moi, je suis juste venu poser des questions, et là, vous êtes vraiment en train de me conforter dans mes doutes, là, en fait. Tu vois? Ouais, non, mais moi aussi, je me suis déjà posé des questions, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut... Je comprends que, ouais, t'as de la haine envers
le comportement de certains musulmans, mais sache que comme toi, t'aimerais pas qu'on te traite, ne les traite pas pareil, donc essentialise pas, et sache que la majorité des musulmans, eux, veulent juste pratiquer leur religion et finir au paradis, c'est tout simplement ça. Il y a pas de, il faut pas se dire que c'est des terreaux en puissance qui attendent juste un déclic pour passer à l'action. Ça n'existe pas. Ça, c'est des fantasmes du RN, c'est des fantasmes de CNews, mais ça n'existe pas. Tu vis en France comme moi, tu côtoies les musulmans, il y en a aucun qui a cette vision-là de l'islam. On est d'accord, il y a les Philippe, textes sont problématiques. Oui. Je je suis suis d'accord d'accord. avec toi. Philippe, La majorité des musulmans, évidemment, ne veulent pas ça à la base. Le problème, c'est toujours à partir du moment où il y aurait une autorité religieuse qui veut venir imposer des textes en les justifiant par la parole divine, qui est-ce qui va pouvoir contrecarrer cette parole soi-disant divine? Qui est-ce qui va pouvoir s'imposer contre ça? Et qui est-ce qui va se soumettre, entre guillemets, à la parole divine imposée par une autorité religieuse? Et la question ensuite, c'est, on voit ce qui se passe en Afghanistan. Est-ce que tous les citoyens là-bas sont d'accord avec ce qui se passe? J'imagine que non, j'espère bien que non, mais ça se passe quand même, parce qu'il y a une autorité religieuse basée sur des textes de l'islam. Et de nouveau, la question finale, c'est est-ce que ces textes sont vraiment d'origine divine, un Dieu qui aurait créé l'univers, ou est-ce que c'est des humains qui ont écrit ça à l'époque, et on voit les dégâts que ça fait encore aujourd'hui pour ceux qui croient que c'est une parole intemporelle. je voulais dire, effet lead, c'est ça, effet lead. Je pourrais être d'accord avec toi sur le fait que, oui, les musulmans, ils ne veulent pas appliquer. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que les musulmans, des fois, comme moi, pour la plupart du temps, quand ils montent chez moi, hein, pour le coup, hein, moi, sur mes lives à moi, je t'ai pas, pour le coup, généralement, ils valident jamais ça. Ils disent que c'est atroce et que ça n'existe pas en islam. Mais à partir du moment où tu les mets les textes devant le nez, là, tout d'un coup, il a aucun problème avec, tu vois. Et ça, c'est problématique, déjà, tu vois. Parce que ça prouve, tout simplement que si demain, il y a une autorité religieuse qui vient, bah, tout le monde va fermer sa bouche. Et le gars qui disait bonjour au voisin, salut, ça va, tu vas bien? Ah, mon voisin, ça va? Bah, il va fermer sa bouche quand il y aura des barbus qui vont venir chercher son voisin, tu vois. Parce que s'il n'arrive pas à statuer sur un vieux texte qui a 1000 ans, il n'arrive pas à donner son avis dessus, et il te dit que, par peur de Allah, que il n'arrive pas à rejeter ces textes-là, bah, imagine-toi s'il voit des mecs avec des djellabas et des grosses barbes. Il va rien faire du tout. Il va fermer sa bouche et il va laisser son voisin se faire embarquer comme une merde. Tu vois? Madjouj, C'est si ça le vraiment le problème. musulman C'est il que les serait, gens, s'il attends, serait laisse-moi vraiment terminer. Si les gens cohérent ont du mal, avec si leur les gens ont du texte, mal, écoute, si les gens ont du mal à se statuer devant un texte, juste un texte, hein, une feuille, et de dire ça me va pas, alors imagine-toi s'il y a des humains devant eux, avec, je sais pas, une calache ou peu importe, qui leur dit c'est Allah qui l'a dit et c'est comme ça. Le texte ne les convainc, les textes n'arrivent même pas à leur dire que c'est pas normal. Tu penses qu'ils vont répondre quoi devant une personne qui a une arme à la main, qui a une barbe et qui te dit c'est Allah qui a décidé, c'est comme ça. Tu penses ça va être quoi la réponse? Parce que même devant un texte, ils ont du mal. Hein. mais s'il serait vraiment cohérent, il vivrait pas en France. C'est pour ça. Ou sinon, si t'es en cohérence avec les textes, tu vis pas en France. Hein. Bah écoute, hein, tu sais, il y en a plein qui vivent en France et qui sont pas en cohérence avec rien que l'idéologie politique de la France. Ça n'a rien à voir. Il y a combien d'Algériens en France qui détestent la France? Il y en a pas, il doit y en avoir plein. J'en connais moi personnellement. Des gens qui parlent toute la journée sur la France. Des Algériens, j'en connais. Pour autant, ils sont bien en France. Hein. Mais ils aiment pas l'idéologie française. Pour autant, ils sont encore là. Donc c'est un peu de l'hypocrisie, ça aussi. Il y a plein de monde qui sont pas d'accord avec les lois qu'on a en France, la démocratie, les principes français, la liberté, etc. Liberté, égalité, fraternité, etc. Il y en a plein qui sont pas d'accord avec ces principes-là. Pour autant, ils y sont encore. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils auront pas mieux ailleurs, tu vois. Et si demain tu leur donnes l'opportunité, si demain tu leur donnes l'opportunité de changer, donc de rester ici, de changer le système de l'intérieur pour leur donner quelque chose de un peu plus dans leur idéologie, je pense ils seront plus d'accord pour faire ça que de partir, tu vois, ces gens-là. Et c'est encore une autre problématique. Il est parti? Ouais, il a dû descendre apparemment. Il a peut-être eu un souci, je ne sais pas. Voilà. Bon, là, c'est un point d'interrogation. Moi, je préfère ne pas m'avancer là-dessus parce que je risque de dire des Ouais. bêtises. Ah, moi je te J'ai dis, aucune statistique, je crois oui, que oui, personne ne peut effectivement. vraiment les avoir. Mais moi je me dis juste, Mais c'est un point d'interrogation, oui.
Je vais t'appeler, c'est Joe, c'est ça? Ouais, Joe. Ouais, Joe. Je vais te dire, moi, personnellement, vu le nombre de personnes que je vois bégayer devant un texte et ne pas pouvoir se positionner devant un texte, moi, j'en conclus juste que demain, si un mec vient avec une barbe et il te dit, c'est Allah qui l'a dit, s'ils n'arrivent pas à se statuer chez eux, dans leur chambre, dans un live TikTok, en disant ça c'est mal, ça c'est bien, si demain un gars avec une grosse barbe vient et leur dit c'est Allah qui a dit c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, c'est possible. Après, on rappelle quand même qu'il y a toujours ce filtre, on en a déjà parlé, mais les gens qui montent sur TikTok, c'est déjà un filtre, c'est une catégorie de gens bien précise. Après, ceux qui montent dans les lives défendre l'islam ou l'islam sunnite, c'est encore un filtre en plus. Donc voilà, c'est vraiment une catégorie de citoyens qui vient dans des lives discuter de l'islam sunnite. Mais malgré tout, la question est posée. Est-ce que le voisin, la voisine, face à une autorité religieuse qu'on lui met sous le nez, comment est-ce qu'il va réagir, effectivement? La question est posée. Il est 16 h et moi je devrais bientôt arrêter, sauf si tu as encore un sujet Non, non, mais après, assez moi, rapide que tu voudrais aborder. je voulais juste donner un exemple. C'est même pas une question islamique, hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français, bah, ils ont pas jacté quand il y avait les NAZD en France, tu vois. Mais c'est pas forcément une question de dogme, hein. C'est pas parce que les Français, c'est pas parce qu'ils étaient d'accord avec l'idéologie du H qu'ils ont rien dit. C'est parce qu'il y a une autorité, tu vois. Ouais, Donc ouais, si tu bah, rajoutes l'autorité plus la religion et plus le fait que les gens ont peur de ces textes-là, ils n'arrivent même pas à statuer dessus, là ça devient encore plus problématique, tu vois. Parce que même le raisonnement de dire, comme des Français on peut l'avoir en disant ah c'est pas normal ce qui se passe dans mon pays, je devrais cacher des Juifs dans ma cave ou quoi que ce soit, bah ces gens-là ils vont peut-être se dire ah non mais attends il y a Allah qui me regarde aussi, tu vois. Et Allah il est pas d'accord avec ça, tu vois. Donc tu rajoutes encore tu rajoutes encore des facteurs à l'autorité qui est la divinité et là c'est très problématique, tu vois. Mais des exemples dans l'histoire où des autorités sont arrivées et des populations n'ont pas bronché, c'est normal, hein, les gens, tu vois, c'est humain, hein, c'est pas quelque chose qui, tu vois, c'est vraiment pas quelque chose qui est contraire à l'humain, hein, ouais, bah, bonne remarque, effectivement. Ok, bah, merci beaucoup. y a pas de souci, Joe, Je bah, dois fermer. Merci à ceux qui étaient aussi dans les commentaires. merci à toi, c'est gentil. Et peut-être à une prochaine. Je Ouais, ok, voudrais peut-être encore aujourd'hui ou dans les prochains jours, je ne sais jamais. y a pas de problème, merci à toi. Bonne fin de journée à tous et merci.